Hello tout le monde! Bienvenue dans mon nouvel épisode de Amène ta bière podcast. Aujourd'hui, comme invité, j'ai Megan Oak. On dirait que je fais comme un spécial Starac, là. J'ai l'air genre de chroniqueuse Star Academy, mais en fait, ce qui arrive, c'est que Megan devait venir la semaine prochaine et on a eu des petits conflits d'horaires. Là. Écoutez, là, regarde, les gens qui ont des horaires chargés, on comprend ça. Et finalement, j'ai déplacé l'invité de la semaine prochaine. Fait que finalement, ça fait deux invités de Star Academy, un après l'autre, mais c'est pas grave. Le but de la chose, c'est pas de parler de Star Academy, mais de vraiment parler de l'invité. Alors, c'est ça. Donc, je pense qu'on va commencer sans plus tarder, mais c'est vrai, je voulais ajouter quelque chose. Je suis maintenant sur Patreon. Comme si j'étais genre à 400 épisodes, puis j'étais comme enfin, je viens de commencer mon podcast. Mais si vous voulez encourager le podcast, bien évidemment, ben vous pouvez devenir buveur amateur. Ça coûte 3 $ par mois, puis vous allez pouvoir voir les épisodes en primeur. Fait que ça, c'est bien cool. Et en même temps, ben, vous supportez le podcast, bien évidemment. Aussi, grande nouvelle, je suis rendue sur Spotify. Alors, vous allez pouvoir écouter l'épisode dans ce moment sur Spotify, en processus d'être sur iTunes. Ça s'en vient. C'est tellement des affaires qui sont compliquées pour moi. J'apprends sur le tas, comme on dit. Et c'est ça, en gros. Fait qu'on va partir le podcast sans plus tarder. Puis moi, ben, je vous souhaite un bon podcast. Hello! Hello! Comment est-ce qu'elle va? Elle va bien. Elle va bien, elle va bien. Hey, je suis... Vas-y? Ouais, non, vas-y. Ben, j'oserais te demander, toi, comment vas-tu? Hey, ça va super bien. Puis je suis tellement contente qu'on ait pris le temps que tu branches ton micro. Parce que Oui! là, disons, hey, regarde, moi, je suis rendue une grande technicienne de son ici. Et là, tantôt, Megan avait ses écouteurs, ses AirPods, et ça piquait au bout. Là, j'étais comme, ça le fera pas. Ben, c'était pas si pire que ça. Là. Tu sais, il y en a qui font des podcasts avec des AirPods, mais je suis vraiment contente que finalement, on ait été avec l'option micro de Exact! scène. Ah, on est 2 techniciennes de son hors pair ici, là. C'est Exactement, extraordinaire. rien de moins. Fait que là, Mégane, toi, c'est un petit peu la même chose que Guillaume, tu es encore sous contrat, fait qu'on peut pas aller dans la promotion de bière. Donc je rappelle que le concept, excusez, normalement, c'est que l'invité présente sa bière préférée. Mais là, dans ce cas-ci, c'est moi qui te présente une bière. Oui! Alors, Présente-moi. hein? Présente-moi qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? Oui, je te présente ça. Alors, toi, tu m'as dit que tu aimais bien les bières rousses. Puis, c'est ça l'histoire, c'est que tu m'as fait travailler parce que, honnêtement, moi, j'adore les bières rousses, mais je suis surprise de dire ce que je vais dire, là, mais j'aime les bières rousses commerciales. Genre, les rousses, la Rickards, je trouve que c'est une bonne rousse qui se boit bien sur une terrasse. J'aime vraiment cette bière-là. Puis j'ai goûté à beaucoup de rousses des microbrasseries, puis il y en a comme jamais une qui a vraiment. En fait, il y en a deux qui ont vraiment attiré mon attention et ne sont pas disponibles en ce moment. Je les trouve pas nulle part. Fait que c'est pour ça que là, on est allé avec un autre. Ben, en fait, ce que je te présente aujourd'hui, c'est une microbrasserie que j'adore énormément, qui est la microbrasserie Pit Caribou. Je suis allée la visiter il y a 2 ans, je pense. Puis on s'est pris des plateaux de dégustation. On a goûté à plein de bières. Puis vraiment, je trouve qu'ils ont des bonnes bières qui se démarquent. Puis l'ambiance est cool. Tu sais, c'est à Percé, en Gaspésie. Tu vois la mer. C'est ça, la mer? Oui, Oui, je hein? suis Oh déjà mon allée Dieu. moi aussi, puis j'avais vraiment aimé ça. C'est vraiment une belle ambiance, hein. Oui, vraiment. Puis c'est ça, c'est à la bonne franquette. Fait que là, je vais te montrer la bière ambrée, qui est une bonne bière qui, je dirais, pas nécessairement qui se distingue, mais qui est assez équilibrée niveau fruits, niveau sucre. Mon Dieu, je dépense, c'est pas drôle. Euh, j'ai même pas bu encore, ça va bien. Fait que c'est ça, niveau sucre, niveau fruits, niveau caramel, parce que tu sais, des fois, les bières ambrées sont très caramélisées, voire trop sucrées, là, tu sais. J'en ai bu une l'autre fois qui, on dirait que je buvais du sucre d'orge. J'étais comme, je veux pas boire un bonbon, là, tu sais, je veux boire une bonne bière rousse. Fait que celle-là, je trouve que c'est une bonne bière rousse. Fait qu'on va découvrir ça, ben je te fais découvrir ça à l'instant. Fait que tu peux, Donc on peut l'ouvrir? ouais, on décapsule ça. Je sais pas si on peut avoir un petit effet sonore. Ah, moi, c'était triste. Fait que toi, tu y vas, là, comme ça, là, Ben oui, moi je vais bouteille à la direct. bouteille, absolument. Mais déjà, je peux dire qu'elle sent très bonne. Ouais, ben oui, non, mais je pense pas que tu vas être déçu si tu les rousses, là,
C'est une bonne rousse. Je sais même pas pourquoi j'aime les rousses d'ailleurs, hein. Tu sais, moi, chez nous, là, il y a aucun buveur de rousse, là. Puis, C'est en vrai? fait, dans mon entourage non plus. C'est moi tout seul, je suis toute seule dans mon monde. Ben, c'est bon de la rousse, moi aussi j'aime ça. Je Mmh. sais pas si c'est aussi bon à la bouteille comme ça, là, Mais mais oui, c'est ça, encore est mieux. un on goûte le caramel, mais tu sais, c'est j moi je la trouve vraiment bien cette bière-là. Vraiment bien. Mais même Ouais, son goût, je la trouve quand même, elle est full douce, là, je trouve. Je sais oui, pas oui, si c'est ça. Ouais, exact, elle est douce, puis ouais, vraiment, puis c'est ça, dans le fond, les bières rousses, bières ambrées, c'est que la céréale, dans le fond, elle a été grillée, fait que c'est pour ça qu'il y a vraiment un petit goût de caramel de plus, là, puis que oh, la bière est un petit peu intéressant. plus, foncée que les autres et c'est des bières qui sont la plupart du temps filtrées, donc c'est pour ça qu'on voit, ben, on voit au travers, là, tu sais, c'est pas comme une IPA bien opaque, là, fait que c'est ça. Donc ça, c'est, le segment bière. Merci, merci de m'apprendre ça. Mon Dieu, on a une technicienne de son, on a une experte en bière. Je suis tellement J'adore pas ça. experte en bière en plus, mais j'aime en parler. Faudrait que je reçoive sur mon podcast un jour un expert en bière. Là, vraiment, il faudrait que je me rhabille, c'est quoi l'expression? Me rappelle plus. En tout cas, Faudrait que tu arrêtes du chemin à reprendre. ouais, exactement. C'est ça qu'on cherche. Fait que, ben, bien contente de te recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté Merci. l'invitation. Merci à toi. Fait que là, qu'est-ce que tu fais en ce moment, là? C'est quoi ta vie? À quoi ça ressemble présentement? En ce moment, il se passe plein de choses. Faut savoir que, je pense que dans l'industrie musicale, c'est vraiment une industrie où faut que tu travailles très fort Oui. par toi-même, puis il faut pas nécessairement que tu attendes tout le temps qu'il y ait des gens qui te proposent des opportunités, par exemple, qu'on te prenne par la main. Tu sais, avec Star Academy, Mmh. on a vraiment été pris par la main. On a été très, très, très choyés, là. Tout nous était proposé sur un plateau d'argent, tu sais. Ouais. Mais la vraie vie, c'est pas du tout ça. La vraie vie dans l'industrie musicale, il faut vraiment que tu travailles excessivement fort, que tu fasses des bonnes rencontres au bon moment. Il faut qu'il y ait un peu de chance, beaucoup de talent, beaucoup de travail. Donc, en ce moment, je suis un peu dans ce travail-là, tu sais. Donc, je travaille entre autres, je te dirais que niveau musique, là, 65 ou 70% de mon temps va dans la composition en ce moment. Ah Donc, ouais. ouais, énormément. J'ai eu la chance de faire des très belles rencontres pour collaborer avec sur des chansons. Donc, je sais pas à quel point je peux dire c'est qui les personnes en collaboration, mais qu'est-ce que je peux dire, c'est que c'est la première fois que j'écris à 2. Donc, tu sais, j'avais sorti mon mini-album Étrangère l'année dernière, Ouais. puis c'est tout moi qui avait écrit mes chansons, tandis que là, c'est la première fois que, tu sais, je m'assois avec un autre auteur-compositeur, puis qu'on se met à écrire ensemble, puis ça fait de la magie, là. Tu sais, c'est comme de Ouais. mettre 2 cerveaux, de s'unir, puis de créer un petit bijou, là. Mais c'est ça que j'allais te demander, comment tu trouves ça justement de travailler à 2? Parce qu'on s'entend que souvent les idées, on les a, puis il faut les essayer. Puis tu sais, des fois, quand on est 2, on n'ose pas aller des fois dans on est gêné ou tu sais, je sais pas. Fait que tu sais, comment tu trouves ça, toi, de justement devoir travailler conjointement avec un autre artiste sur l'écriture d'une chanson? À date, je trouve ça génial. Mais j'ai vraiment été Ouais, chanceuse, j'ai juste eu des bonnes expériences. Donc, j'ai écrit avec, 3 personnes, 3-4 personnes jusqu'à présent. Puis ça a OK. toutes été des super belles expériences en français et en anglais. Je dois t'avouer qu'en anglais, j'ai plus de difficultés, je trouve, parce que là, il y a la barrière de la langue. Donc, tu sais, quand Ouais. en français, c'est comme plus facile. Hem, il y a comme une espèce de tu sais, on s'amène un peu de la poésie, tu sais, la langue française, c'est tellement une belle langue pour faire de la poésie. Donc, à ce moment-là, Définitivement. c'est comme plus facile à écrire à 2. Puis pour moi, écrire là, en ce moment, j'écris beaucoup en anglais avec, en collaboration. Puis, là, tu vois, c'est la barrière de la langue que je trouve le plus dur. Donc, dans tout le processus d'écriture, c'est vraiment, tu sais, eux autres, ils ont c'est un anglophone, en fait, donc cette personne-là, heu, il va penser à des expressions que j'ai jamais entendues, par Je exemple, tu sais, comprends. parce que vu que c'est pas ma première langue ou, juste de tu sais, d'être là puis de parler puis de tu sais, écrire une chanson, c'est long, là. Donc mettons qu'on est tu sais, hier, on écrivait une nouvelle chanson, on continue aujourd'hui d'ailleurs. Puis hier, après 3-4 heures, là, mon cerveau en anglais, à un moment donné, il y a de la misère, tu sais. Mais c'est tellement le fun, c'est tellement une belle expérience. Je trouve ça hyper enrichissant. Puis
écrire de la musique, il faut, s'ouvrir, tu sais, il faut Ouais. parler, de notre vécu, il faut parler de comment on se sent, de nos sentiments. Donc, des fois, on rit puis on dit comme: «Ah, c'est une therapy session», puis, on Ben s'amuse là-dedans. définitivement. Mmh. Puis comment ça se passe une session d'écriture, pour Mégano? Qu'est-ce que tu joues-tu de la musique? Ou tu fais juste Ouais, vraiment OK, très, fait que très, toi, très est-ce de que base. mettons, tu travailles la mélodie, après ça les paroles ou vraiment tu vas aller te faire un texte, puis après ça, tu vas essayer de mettre une mélodie par-dessus ça? Moi, je te dirais que ça dépend, des chansons. Malheureusement, j'ai OK. pas comme une espèce de recette, miracle. Oui, je m'accompagne, piano, guitare, ukulélé. C'est toutes des petites bases, là, vraiment rien Mmh. d'extraordinaire, là. Je suis pas Jacob, là. Tu sais, Jacob, de Star Ouais, Academy, mais ça, lui, il c'est un autre connaît niveau, là, c'est c'est un un autre niveau. virtuose, hein. Exactement. Tu sais, moi, je connais seulement, des accords de base. Puis, souvent, qu'est-ce qui va se passer? Soit je vais enchaîner, une série d'accords, puis ensuite, il y a des paroles qui vont venir par-dessus. Des fois, c'est, «Ah mon Dieu, je suis dans le métro, puis là, mon Dieu, j'ai 2 phrases qui sont super belles». Donc là, je l'écris dans mon cellulaire, puis par la suite, je continue le texte. Donc, c'est vraiment, ça change à chaque fois. Donc, mettons, exemple, pour la chanson qu'on a commencé hier, ben, c'est super intéressant parce que, sur, Instagram, il y a environ 1 an, donc ça fait quand même longtemps, là, j'avais 0 fait sur Académie. J'avais demandé à mes abonnés de m'envoyer des phrases. Je leur OK. avais dit: «Envoyez-moi une phrase, puis, ou un mot, puis à l'aide de cette phrase-là, ce mot-là, je vais vous inventer une chanson qui dure 15 secondes, pour la mettre en story». Puis il y a quelqu'un qui m'a écrit: «I love the way you make me feel». OK. Là, cette phrase-là m'a comme full inspirée, puis j'ai trouvé comme un espèce de pré-refrain super accrocheur. Puis là, tu vois, 1 an plus tard, on la retravaille, puis on est en train de faire une tune pop super bonne, anglophone, que dans le fond, qui au départ est grâce à un follower, si tu veux. Ben oui, Donc, il y c'est a plein de donc bien manières d'écrire. cool. Ouais, c'est Ah, vraiment ouais. cool. Non, mais oui, vraiment. Puis, tu sais, toi, tu te considères-tu, tu sais, tu parles-tu bien anglais ou tu comprends bien l'anglais ou c'est pour ça que tu as de la difficulté à composer ou c'est juste le fait que justement, t'arrives pas à trouver comme une poésie anglophone? Ouais, ben, c'est ça et faire de la poésie anglophone, c'est vraiment un autre monde, là. Ouais. Donc oui, je parle bien anglais, mais je dois t'avouer que depuis les 2 dernières années, là, que j'ai pas pu voyager avec tout ce qui se passe, mon anglais a pris une petite, débarque, là. Donc là, Ouais. c'est important. Je trouve ça bien justement d'avoir la chance, d'avoir du monde anglophone dans mon entourage en ce moment pour me pratiquer, mettons. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que moi, j'ai déjà composé, là. Je jouais de la guitare un peu quand j'avais 17 ans, puis je composais. Puis j'ai toujours trouvé que c'était tellement plus facile de composer en anglais parce qu'on dirait qu'en anglais, justement, t'as pas cette justement, on parle de poésie, je trouve que c'est pas imposable en anglais. Tu sais, tu peux un peu dire n'importe quoi. Mais pas dire Ouais. n'importe quoi, mais tu sais, il y a comme moyen que ça soit beau sans que ça soit genre, un grand texte, Ben, tu en sais, on le français, il faut que ça sait. soit beaucoup plus réfléchi. Ben, vraiment, là, tu sais, Ouais. faut que tu aies des métaphores, des tu sais, faut que tu ailles loin dans ta recherche, puis que tu ailles, tu sais, pas que ton contenu soit engagé, mais qu'il y ait vraiment une histoire derrière ce que tu racontes, puis tu sais, c'est souvent ça. Fait que moi, je trouvais qu'en anglais, là, je pouvais comme te faire des textes, là, infinis, mais en français, je pense que j'ai écrit une toune en français, puis tu sais, c'est gênant aujourd'hui, je la rechanterai pas définitivement. Mais tant mieux parce que, tu sais, toi, t'aspires-tu à ça, mettons, chanter, exclusivement? Ben, mettons que tu sors un album, là, prochainement, est-ce que tu aimerais que ça soit franco 100% ou tu es quand même open à Ouais, voir? en Parce que ce là, je sais que moment, tu travailles ça. ouais, ben, en ce moment, je travaille autant français-anglais. Mmh. Puis, je sais pas si un jour, dans ma carrière, va falloir que je me concentre plus sur une langue, que l'autre. Mais pour l'instant, je suis autant inspirée par la langue française que par la langue anglaise. Puis aussi, c'est pas le même public. Non. Donc, ma chanson la plus populaire, c'est une chanson francophone qui est «Au revoir». Mais il y a beaucoup de monde qui m'ont dit comme: «Hey, je suis vraiment contente que tu aies fait des chansons en anglais parce que moi, les chansons franco, ça me rejoint moins». Donc, je pense qu'il y a vraiment un public pour les 2. Puis moi, en ce moment, les 2 m'inspirent. Donc, mon premier album était bilingue et je souhaite que mon prochain le soit aussi. Pour l'instant, c'est ça mes plans, mais je peux pas me prononcer à 100% là-dessus.
Ouais, je comprends. Je pense qu'aussi, il y a une petite, stratégie marketing dans le franco au Québec. Ça dépend si tu veux vraiment chanter au Québec ou, tu sais, aller un peu plus loin. Mais, chose certaine, c'est que, tu sais, niveau tracking radio, si tu sais, les chansons en anglais sont plus difficiles à rentrer que les tunes en français parce qu'en anglais, c'est encore la chanson de Rihanna de 2007 qui passe tout le temps, genre, je me rappelle plus du titre, là, mais je l'entends chaque jour, là. C'est une chanson que j'écoutais en secondaire 2, genre. Ah Puis ouais? ouais, ouais, ces tunes-là, comme, tu sais, ils ont comme des pourcentages à respecter. Ouais, ils ont comme un je sais pas c'est quoi les pourcentages, mais il faut qu'il y ait un certain pourcentage de tunes franco puis anglo. Fait que souvent, les tunes franco, ben, ils ont plus de chances de passer parce qu'anglo, il va y avoir Justin Bieber qui va passer avant Ouais, toi, puis et cetera, tu sais. c'est sûr. Mais, non, c'est cool que tu te gardes, cette ouverture-là aussi, vraiment. Puis, fait que c'est ça, en ce moment, comme tu dis, tu enregistres, tu travailles sur des chansons, des vidéoclips, des trucs de même, puis, tu Ouais, as-tu d'autres projets ou, tu es vraiment, là, ben, musique à all the way, là? j'aimerais ça que ça soit musique all the way. En f Mon Dieu, je fais tellement d'affaires, là, on dirait que je veux dire tout ce que je fais, puis je suis comme: «Ouf, ça va être long», mais Ben, j'en on fais a le temps, vraiment on est là beaucoup. pour ça. J'en fais vraiment mettons que si on se concentre, on va faire musique, puis après on va aller se concentrer sur mon autre carrière, d'accord? OK, 1er segment, Donc 1er premier chapitre, segment, OK. premier chapitre. La musique, ça veut dire qu'en ce moment, il y a beaucoup de compositions. Il y a aussi des vidéoclips. Donc, j'ai fait un premier vidéoclip il y a environ 3 semaines, un mois, puis je suis en tournage cette semaine pour mon deuxième. Donc, c'est des chansons qui se trouvent déjà sur mon EP étrangère. Ouais. J'avais comme pas les moyens ni le temps pour faire des vidéoclips il y a 1 an. Puis là, avec la bourse, entre autres, Q-Musique, ça m'a vraiment permis de trouver des fonds, si tu veux, pour faire mes Ouais. premiers vidéoclips. Puis tu sais, je le fais vraiment pas pour les écoutes, pour les visionnements, pour personne d'autre que pour moi. C'est des chansons qui sont sorties il y a 1 an. Donc pour moi, c'est juste Mmh. un énorme cadeau que je m'offre. Puis, si ça peut faire plaisir à peu importe le nombre de personnes, ben, tant mieux. Mais à la base, je le fais vraiment pour moi, pour l'expérience. Puis là, tu vois, celui qu'on va filmer cette semaine, c'est avec le réalisateur Émile Roy, OK. qui est un peu connu du public, surtout de notre âge, là. Donc, tu sais, c'est des super belles rencontres aussi, c'est des super belles expériences. Puis ça, c'est aussi, ça fait partie de ce que je te disais tantôt, qu'il faut aller chercher ses propres opportunités. Heu, donc c'est ça. Puis à la base, c'est on avec les signatures, des contrats et tout, on pouvait pas faire de nouvelles musiques, mais j'avais le droit de travailler sur mes musiques qui existaient déjà. Donc pour moi, c'était une manière, de travailler, même Ben si, oui. donc il y a ça qui s'en vient. Hem, Ensuite, j'ai de la merch C'est qui vrai? it's coming. Yeah, I'm so Oh! De excited. la merch, comme quoi, mettons? C'est-tu Ça de va la être merch, vas-y. probablement comme un crew neck, mettons. Un crew neck avec, au revoir, probablement. J'aimerais ça les Oh, sortir pour wow! peut-être, l'entrée scolaire, 2021. Donc je pense que ça pourrait être, cool. Puis en fait, l'idée derrière ça, c'est, hem, de faire un clin d'œil à la chanson pour son anniversaire, nanana. Mais c'est aussi que ça va peut-être pouvoir m'aider à me ramasser des sous pour mon prochain album, justement. Tu sais, moi, je suis vraiment pas à l'aise avec, je suis vraiment pas à l'aise. Je respecte énormément les gens qui le font, mais en ce moment, dans ma carrière, je suis pas à l'aise de demander de l'argent aux gens pour payer, mon album, mais de Ouais. vendre un hoodie, mettons, Ouais, ça, oui, je me oui. sens mieux, tu sais? Ben, c'est vraiment une Donc très bonne idée. donc c'est une bonne manière de financement. Donc il y a ça. J'ai une version acoustique d'Au revoir qui va arriver justement. Ah oui? Donc ça, j'ai vraiment hâte. Puis, c'est ça, en musique, des collabs ici et là. Tu sais, j'ai fait une vidéo avec Ali Brassard la semaine passée qui elle va être sur sa chaîne YouTube. Donc c'est super cool. Tu sais, on est dans 2 mondes. Elle est beaucoup plus dans l'humour. Moi, je suis beaucoup plus dans la musique. Puis Ça, on unit, c'est une fille de TikTok, ouais, ça, ou? exact. Ali Colin, je m'y Brassard, connais pas assez avec TikTok, faut que je m'y mette, là, mais, j'ai comme peur de tomber dans le gouffre, là, quand je tombe là-dedans, là. je comprends. Mais sincèrement, il y a comme une petite phase d'adaptation. Au début, quand tu Ouais, je la mets, tu es pense, comme hein? tout le temps là-dessus, genre, parce que là, c'est tellement comme divertissant, c'est tellement rapide que tu tombes là-dedans. Mais tu sais, là, ça fait comme plus d'1 an que je suis là-dessus, puis, je suis sortie du gouffre, même si j'utilise le contenu puis je le regarde, là. OK, puis, tu fais-tu gros des TikTok en ce moment ou, Beaucoup moins que j'en faisais. J'en faisais beaucoup, au début de la pandémie. Donc, tu sais, mettons en avril, mai,
l'année Ouais, dernière. Là, j'en faisais énormément parce qu'on n'avait rien à faire, tu sais, personne ne ouais. travaillait, donc je m'étais mis sur, là-dessus. Là, en ce moment, je suis vraiment dans le jus, tu sais, je cours un peu à gauche et à droite, donc j'ai moins de temps, mais j'essaie d'en faire un ou 2 par semaine. C'est pas assez pour rentrer dans l'algorithme, mettons, mais c'est, assez pour que moi, j'aille encore du plaisir à le faire, puis que les gens qui me suivent soient contents quand ils voient une de mes vidéos, j'imagine. Donc Caroline, je connais tellement pas ça. Genre, tu viens de m'apprendre là, qu'il fallait faire 2 vidéos par semaine. mais non, mais en Ouais. fait, il faudrait en faire plus. Tu sais, moi, j'en fais pas beaucoup pour, Hey, ça a aucun sens. Moi, là, je serais pas capable de faire ça, mais tu sais, c'est pour vrai, j'admire vraiment les gens sur TikTok, là. Moi, j'ai commencé, là, à en faire l'année dernière, puis je trouve que c'est tellement long faire un TikTok, là, ça prend tellement de temps. Genre, non, c'est vraiment même long, là. si c'est une vidéo de comme 15-30 secondes, pour vrai, des fois, là, ça me prenait 2 heures faire un TikTok, là, tu sais, mais c'est sûr que moi, j'allais dans des Tu faisais concepts, des quoi? affaires dans ben, je faisais des fois, mettons, transformation années 80. Fait que là, mettons, je me maquillais, je me coiffais années 80, je changeais, puis je faisais des petites mises en scène, des trucs de même. Tu sais, les trucs qu'il y a une toune, là, puis que tu fais comme du lip sync, puis qu'il y a plein de segments, là, ça, là, ça prend une éternité. Mais il faut dire que je suis pas pro non plus, là, tu sais, que je fais ça à chaque jour, mais vraiment, pour vrai, les gens qui font ça ont vraiment toute mon admiration. Puis comme tu dis, il faut comme t'en fasses plein pour tomber dans l'algorithme, là. Moi, je pourrais pas me permettre d'en faire comme 2-3 par semaine, mais c'est correct, là, à un moment donné, tu sais, faut pas tout le temps on n'a pas besoin d'être partout, tu sais. On est mieux de Non, faire de la qualité sur 2-3 plateformes, 2 plateformes, plutôt que d'essayer d'être partout puis comme de manquer de temps, puis absolument. Je suis vraiment d'accord avec toi. ouais, c'est ça. Donc ça, Puis, c'est ce qui se ouais, passe en continue. musique. Là, on a fait le chapitre 1. Puis là, le Mmh. chapitre 2, mais c'est lui, il est beaucoup plus court, là. Mais c'est que moi, à la base, je suis, une étudiante en animation télé à l'UQAM, donc Mais c'est ça, je dans le voulais te domaine des demander justement. communications. Exact. OK. Puis, j'ai dû, annuler ma dernière session pour partir à Star Academy. Donc je vais devoir Ouais. reprendre l'école en janvier 2022 pour ma dernière session. Il me reste juste, 3 mois. Mais en attendant, je vais faire mon stage cet été avec La Vraie Nature à TVA. Oh Donc, wow! ouais, donc JP Dion a été, super généreux, super gentil de m'accepter dans son équipe le temps d'un stage. Donc, il y a ça aussi que je vais faire du lundi au mercredi, durant tout l'été. Ah, c'est tellement trippant. Pour vrai, tu dois être Ouais! contente. Moi, je rêverais de faire ça. Donc ça serait vraiment mon genre. Puis c'est quoi, mettons, ton mandat là-dedans? Ça ressemble à quoi? C'est quoi tes tâches? En tant que stagiaire, ça va être beaucoup de recherche. Donc, de OK. faire de la recherche pour, tu sais, c'est des 3 invités qu'ils reçoivent, Ouais. dans le chalet. Donc, de créer des dossiers de recherche, potentiellement de proposer des questions, d'aller à la rencontre des familles, des invités pour avoir des petits sujets croustillants puis connaître des détails qui peuvent être pertinents, pour, Jean-Philippe. Donc, ça va être, pas mal ça ma job, beaucoup dans la recherche. Puis, c'est ça, tu sais, j'y vais pour la première fois mercredi. Ils m'ont dit que j'allais assister à une rencontre, de brainstorming. J'ai hâte de Oh voir un peu ça va être quoi. wow! Ouais. Puis ça, c'est tellement le bout le fun, là. Tu fais juste regarder puis comme, tu sais, tu observes, tu apprends, puis tu sais, tu es pas impliqué encore. Fait que là, tu vas vraiment voir comment ça fonctionne. Puis, tu sais, toi, tu aspires d'un jour pouvoir faire que de la musique ou tu veux vraiment garder cet aspect-là dans ta vie de, faire de l'animation, de la recherche, recherchiste ou, Ben, les 2 domaines m'intéressent énormément. ouais. Avant, j'étais vraiment plus dans la communication. Puis depuis, je te dirais, les 2 dernières années, mon cœur est beaucoup dans la musique, là. Donc Mmh. mon objectif, en fait, ça serait de poursuivre beaucoup dans la musique pour un jour pouvoir en vivre. Ça serait vraiment ça mon objectif parce que j'adore créer, j'adore rencontrer le public et tout. Puis en ce moment, le public aussi me connaît en tant que chanteuse et non en tant que jeune femme dans le domaine des communications. Ouais. Donc, ça serait mon objectif. Puis, comme tu peux le voir, en ce moment, les animateurs, les gens qu'on voit à la télévision, ce ne sont plus des animateurs. Tu sais, c'est des humoristes, c'est des Effectivement. acteurs, c'est des chanteurs. Tu sais, on a l'exemple avec Patrice Michaud puis Star Academy. Donc, je me dis que si en ce moment, je peux me concentrer beaucoup sur ma carrière musicale, puis qu'un jour, ça me donne la visibilité et la notoriété pour faire le domaine dans lequel j'ai étudié pendant 6 ans, ben pourquoi pas, tu sais, ça va être un 2 en un. Donc, Ben, tellement. mais en ce moment, même si je fais un stage avec La Vraie Nature, puis je serais intéressée à me trouver un emploi en télé,
en télé, de venir devant l en fait, qu'est-ce que je veux dire? C'est en télévision, pouvoir aller devant la caméra, c'est excessivement difficile, puis il faut Ah oui, déjà que c'est tu ailles fou. gagner le cœur du public avant même de l'avoir rencontré. Puis ça, cette manière-là de gagner le cœur du public, je pense que je vais l'avoir en musique. Donc je vais beaucoup travailler, de ce côté-là. Ah, ben, c'est vraiment cool. En tout cas, moi, je te comprends, là. Moi aussi, je suis une grande passionnée de mille et une choses. Fait que ça serait tout à fait mon genre de vouloir pousser les 2 aspects. Puis, dans le fond, quand tu as sorti ton EP, là, comment ça s'est passé? T'as-tu fait affaire avec, tu sais, c'est qui tu es allé voir? Comment tu as fait ça? Parce que c'est quand même, tu sais, vraiment de qualité, là, ce que tu as fait, là, c'est bon, puis, Merci. tu sais, c'est bien enregistré, puis comment ça a fonctionné? Parce que, à ce moment-là, on sait, tu avais pas fait Star Academy encore, fait que tu étais un petit peu plus tu volais de tes propres ailes à ce moment-là. Fait que comment ça a fonctionné sur la création de ce EP-là? Ça, c'est, vraiment fou, puis ça c'est encore ce que je pense que c'est vraiment le message que j'ai à transmettre aujourd'hui, là, de travailler fort puis Ouais, dans la vie, il faut jamais que tu attendes après les autres. non, c'est ça. Jamais. Ça sert absolument à rien. C'est toi qu'il faut que tu ailles chercher des opportunités. Puis moi, tu vois, là, j'avais 21 ans et j'étais en peine d'amour. J'étais complètement en peine d'amour. Ouais. Puis donc là, j'avais plein de chansons que j'avais écrites, puis j'en avais déjà écrit dans le passé. Puis moi, mon rêve de petite fille depuis que j'étais toute petite, c'était de faire un album. Puis étant en peine d'amour, tu sais, comme je sais pas s'il y en a ici qui nous écoutent qui l'ont déjà vécu, mais pas que j'avais il y avait plus rien qui me passionnait, j'avais plus envie de voir personne, j'avais plus envie d'aller à l'école, j'avais plus envie de rien faire. Tu sais, c'est quasiment une dépression, Mmh. à Ouais. part la musique, évidemment, parce que ça, c'est mon moyen de communication premier depuis, mon plus jeune âge. Puis je me suis dit: «Bon, ben, écoute, j'ai aucune idée comment faire un album, mais j'en fais un». Je me suis donné comme objectif que d'ici la fin de mon université, j'allais sortir mon premier EP. Donc je travaillais en brainstorm, là, j'avais déjà écrit mes compos, ils étaient déjà toutes prêtes. Puis évidemment, la vie fait tellement bien les choses, puis dans la vie, quand tu manifestes des choses, je trouve tellement que tout se place, Ouais. que je travaillais dans un café, j'étais barista, puis à un moment donné, ben, j'ai servi un café lait de soya, un latte à C'est-tu un vrai? producteur de musique. Arrête, Ouais. on dirait un scénario de film, là. Ouais, je te jure. Puis là, comme il venait comme à toutes les semaines, puis à un moment donné, on parlait de plus en plus. Puis je disais comme: «Écoute, moi, je fais de la musique, toi, tu produis, je peux-tu t'envoyer mes trucs, puis tu me diras si tu aimes ça?» Puis il est tombé en amour avec mon travail, puis on a commencé à travailler ensemble. Ben, voyons donc! Ouais, non, c'est C'est vraiment fou. donc ben hot, pour vrai, wow! Puis direct au moment où j'étais prête à travailler là-dessus, tu sais. Ouais, Direct au moment, là, c'est arrivé. C'est comme genre, je me cherchais un producteur, puis 2 semaines après, je l'avais rencontré dans un café. Faut savoir que ce producteur-là, on a fait, I Let You Free ensemble, puis Est-ce que je t'ai dit je t'aime aujourd'hui? Puis ensuite, nos chemins ont dû se séparer, donc j'ai travaillé avec d'autres producteurs pour mes 3 autres chansons. Donc sur mon premier EP, j'ai travaillé avec 3 producteurs différents. ah, Donc OK. juste donc juste ça aussi, c'était sans aucune structure. Les vrais ben, pas les vrais albums, j'ai fait un vrai album, mais souvent, la plupart des gens, ils ont une plus grande structure que moi. Tu sais, moi, j'étais un rookie, là, j'étais une rookie, puis j'avais Mmh. aucune idée dans quoi je m'en allais. Mais en même temps, d'avoir fait mon EP de manière très rookie et d'avoir aucune idée ce que je faisais, ça a fait en sorte que j'ai travaillé probablement avec 3 fois plus de personnes. Parce que là, moi, je savais pas. J'étais comme: «Ah, ben, je vais travailler avec toi. Ah, ben, je vais travailler avec toi aussi. Ah, ben, pourquoi pas avec toi?» Puis ça a fait plein de contacts, ça a créé plein de belles rencontres. Hem, puis oui, mon album, j'en suis très, très fière. Puis je te dirais que, mettons qu'il y a 15 personnes qui ont travaillé avec moi sur cet album-là, ben, sur 15, il y en a peut-être 10 qui étaient des étudiants en com à l'UQAM, tu sais? Ah ouais. Donc c'est beaucoup de monde de mon entourage, puis c'est pas parce que tu es juste une universitaire, c'est pas parce que tu as seulement 22 ans que tu peux pas faire de quoi de grand. Tu sais, il faut Ben, jamais tellement. s'arrêter. Donc Non, définitivement. merci de me dire que mon album sonne bien. Il a été vraiment fait Oui. en studio avec des vrais producteurs. Donc Ouais, je suis c'est très cool. fière. Puis tu dis que depuis ta tendre enfance, la musique a été ton moyen de communication premier. Est-ce que toi, tu es quelqu'un qui a pris des cours de chant dans le temps ou vraiment tu chantes depuis toujours, puis c'est comme ça que ça allait évoluer? Moi, j'ai pris 10 ans de cours de chant C'est quand même. vrai? Ouais, j'ai pris des cours de chant de 8 ans à 18 ans. Donc c'est quand même, plusieurs années, mais c'était tout le temps fait de manière, très relax, là. Si c'était pour le plaisir et tout. Je pense peut-être Oui. pas qu'un jour
ça allait peut-être m'apporter vraiment, des connaissances au niveau vocal. Hem, semblerait-il que moi, mais en fait, je viens d'une famille qui est pas du tout musicien. Donc, C'est vrai? ouais, absolument pas. Je suis vraiment la seule de ma famille. Donc moi, j'admire les gens qui me disent qu'ils jouent de la musique à Noël, là. J'ai jamais vécu ça. Jamais, Ah, nous jamais, autres, c'est jamais. ça, c'est la famille à mon chum, là, c'est tout le monde sort les instruments, puis ouais, c'est vraiment trippant. Pour vrai, c'est quelque chose d'unique à vivre, là, Sûr. mais fait que toi, comment ça s'est dessiné en toi, là, Ben, cette envie-là de faire de la musique? c'était comme très instinctif, tu sais. C'était Ouais. très selon ma mère, avant même que je sache parler, donc j'étais un bébé de quoi, moins d'1 an, je me faisais changer les couches, puis je fredonnais des chansons qu'elle était capable de reconnaître. Ben Donc, tu sais, elle, voyons elle me donc! changeait la couche, puis je chantais comme puis elle reconnaissait la Aucun les sens! chansons, tu sais. Donc je pense que ça, c'était vraiment, dans l'instinct. Puis tu sais, j'avais genre 5 ans, puis je voulais toujours faire des spectacles devant ma famille. Donc là, à un moment donné, mes parents ont fait comme: «Bon, là, on va t'inscrire à des cours de chant». Tu sais, étant des parents qui ne connaissent absolument rien dans la musique, c'est qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, qui pouvait m'aider. Puis finalement, ça a été, j'ai remercié énormément d'avoir fait ça pour moi. Puis eux, justement, tes parents n'ayant pas connu ça, est-ce qu'ils t'encouragent, mettons, sans aller dans le tu sais, je pas négativement, mais tu sais, est-ce qu'eux, mettons, ils trouvent ça legit que tu décides de faire ça de ta vie, tu sais, chanteuse, mettons? Ben, je te dirais que, hem, ça a été long. Ouais, Ça a été long. Donc ça veut dire autant qu'ils m'ont tout le temps super encouragée dans le domaine des communications, l'animation, qui est aussi un domaine autant difficile que ouais. la musique. Ils m'ont super encouragée là-dedans, tout le temps, tout le temps, tout le temps, même si, tu sais, j'avais les notes pour être, mettons, avocate à l'époque, là, puis maintenant absolument pas, là, mais mettons à l'époque, j'aurais pu avoir un métier dit, Ouais, ouais, ouais. plus, accepté par la société, si on veut. Mmh. Dans le domaine des coms, ils m'ont tout le temps poussée à aller plus loin. Pour ce qui est de la musique, eux autres, ils voient vraiment l'image, du jeune musicien dans la rue qui demande des sous pour, jouer de l'accordéon, là. C'est Mais c'est l'image sûr, qu'ils s'ils ont. ont pas connu ça, eux, c'est C'est abstrait ça, pour eux, tu sais. exact. Mais quand, l'année passée, j'ai sorti mon premier album, puis ma chanson «Au revoir» a comme atteint, je pense qu'aujourd'hui, elle a près d'1 million de vues sur toutes les plateformes. C'est fou. Ça a aucun rapport, là. À ce Ouais. moment-là, mes parents ont fait comme: «Oh, OK, notre fille a du talent pour vrai». Tu sais, c'est pas juste nous qui apprécions de l'entendre chanter, mais c'est aussi des inconnus qui aiment l'entendre chanter. Puis quand je leur disais que là, j'avais des messages d'inconnus qui m'écrivaient pour dire qu'ils aimaient ma musique, là, je dois t'avouer qu'il y a des premières cloches qui ont sonné. Quand ils ont vu que j'avais été pris à l'académie puis que l'on était 15 sur 5 500, là, encore une fois, ça l'a confirmé le fait que j'avais le talent pour devenir Mmh. chanteuse, tu sais, puis que pour l'instant, pour une fille de 23 ans, ma carrière, elle allait quand même bien. Donc, en ce moment, j'en vis pas du tout, là. Ça serait vraiment mentir de dire, que j'en vis et que je pourrais payer mon loyer, avec ma musique, là. Ouais, je Mais comprends, mais tu aspires à ça quand même dans un monde idéal, tu j'aspire sais. vraiment à Fait ça, que puis je pense sincèrement que c'est possible. oui, moi aussi. Hem Puis j'y crois, tu sais. Puis si moi j'y crois pas, il y a personne qui va y croire, là. Donc moi j'y crois, puis je pense que mes parents, ils commencent à y croire aussi, là. Ah, c'est le fun. Puis avant de faire ton EP ou après, ben, en fait, avant Star Academy, t'as-tu déjà fait dans genre des petits spectacles? Tu sais, tu chantais-tu sur scène ou vraiment ça se faisait plus exclusivement en ligne ou Ben, j'avais pas fait, tu sais, j'avais fait des spectacles d'année avec justement mon école de chant, où que là, à OK, chaque année, ouais. il y avait comme une espèce de récital. Mais Mmh. à part ça, j'avais pas beaucoup d'expérience de scène, là. Tu sais, j'avais déjà fait une comédie musicale, mettons, au cégep, mais, l'expérience comme Star Academy, là, c'était vraiment une première. Donc pour moi, Star Academy, c'était vraiment ça, tu sais, c'était au-delà de la visibilité, au-delà des contacts, au-delà des rencontres. Il y avait aussi ce désir-là de prendre l'expérience de scène que je voulais aller chercher, que je suis allée chercher un peu, tu sais, j'ai fait 6 variétés en tout. Mmh. Puis, j'espère en faire plus. J'espère Oui. aller en chercher encore plus parce que je peux pas dire que je suis encore, 100 à l'aise. Tu sais, Guillaume que tu as reçu, Ouais. lui, il fait des Ouais, shows il depuis un fait des million bars d'années, de là. C'est ouais. ça, tu sais, moi, je suis pas là pantoute, mais j'ai écrit full, tu sais, on a chacun nos forces. Tu sais, moi, j'ai écrit genre 25
compos au pire, mais j'ai fait moins de spectacles. Puis là, qu'est-ce que je là, même si j'ai écrit plein de compos, pour moi, c'est plus facile la composition, puis la scène, c'est peut-être un peu moins facile. Ben, en ce moment, c'est ça que j'essaie d'aller chercher, donc je me suis trouvé une couple de contrats pour l'été, donc ça, c'est cool. Tu sais, juste ce matin, j'étais allée chanter, hem, puis c'est cool, donc c'est Oui, ça. ben vraiment. Puis, tu sais, justement, vu que tu pas fait beaucoup de spectacles, comment tu as géré ça, ce stress-là, là? Tu sais, t'étais-tu, tu te disais: «Je serais pas capable d'y arriver», puis tu te surprenais, genre, en le faisant ou bien vraiment tu sais, tu as bien géré ton stress, puis tout allait bien, puis, Mmh. Ben, c'est vraiment stressant, surtout quand tu te dis qu'il y a comme 1,5 million de téléspectateurs qui te regardent, là. ah, pour vrai, Mais je sais juste même pas comment vous faites. Ça m'impressionne tellement, genre, je suis dans mon salon, puis mon cœur débat. Je suis comme: «Oh mon Dieu, ouais, non, je m'évanouirais». c'est vraiment stressant, mais en même temps, justement, tu te dis comme: «Hey, tu pas le choix, là». Tu sais, Mmh. même si stressé, ma chum, là, tu pas le choix, là, on est en Ouais. direct. Donc, il y a ce sentiment-là qui fait en sorte que tu peux pas être tant stressé. Mais tu sais, on est tous vraiment stressés, mais tu peux pas le laisser pas que tu peux pas le laisser paraître, mais il y a personne qui a le droit, ben, pas qui a le droit, on aurait le droit, là, mais il y a personne qui oserait dire, «Ah mon Dieu, je suis trop stressé, je chante pas». Ouais, non, c'est ça, tu sais, tu sais dans quoi tu t'embarques aussi quand Ouais, tu fais ça, puis exact, là. tu dois aussi te dire: «Hey, le nombre de milliers de personnes qui rêveraient d'être à ma place en ce moment, faut que je Absolument. livre faut que je livre, genre, une performance», là, tu sais, je veux dire, la pression est forte, là. Vraiment, Ouais, non, là, la pression est vraiment forte. Il faut savoir que derrière Star Academy, il y a une équipe de production extraordinaire. ah ouais. L'équipe de prod est tellement humaine, est tellement, c'est tellement des amours que, tu sais, depuis Ah. le début, ils nous ont comme full encouragés, super bien encadrés. Puis, le fait de travailler avec eux, je pense que pour la plupart des académiciens, ça l'a vraiment enlevé, une grande partie de stress parce que justement, c'était tellement un environnement agréable à côtoyer qu'ils ont fait un très beau boulot. Puis je pense que ça en est pour beaucoup pour la plupart, d'entre nous. Puis comment tu est-ce que c'était genre une genre d'échelle tout le temps en augmentation? Tu sais, comme tu fais les auditions, genre devant les juges, la première audition, OK, c'est stressant. Oh, OK, je passe à la deuxième, un peu plus de stress. Après ça, le camp, le premier variété, ou bien tu prenais de la confiance, c'était comme si je passe encore une étape de plus parce que j'ai le talent pour être là, puis ça allait bien, ou vraiment, tu sais, parce que moi, je me dis, ben en fait, toutes les étapes doivent être stressantes, mais tu sais, t'as-tu trouvé ça plus stressant au camp ou bien t'as trouvé ça plus stressant au premier variété ou quand tu été en danger la première fois, tu sais? Hem, Maintenant, tu sais, c'est la première fois que j'y pense, mon niveau de stress par rapport à chacune de mes performances. Puis sincèrement, heu, je me souviens avoir été autant stressée au bootcamp que lors de ma performance, du premier variété. OK. Donc je pense que vraiment les 2, j'ai été autant stressée. Toutefois, plus tu avances, plus tu veux te rendre loin. Donc, tu sais, au début, Mmh. quand tu as l'appel pour dire: «Ah, tu fais partie des 60 candidats», avant d'avoir l'appel, tu disais comme: «Ah, je veux juste faire partie des 60». Ouais, c'est Là, quand tu fais clair, partie hein? des 60, tu dis comme: «Ah non, mais je veux juste participer au premier variété». Puis là, Ah quand tu arrives ouais, au hein? premier variété, tu es comme: «Hey non, moi, je retourne pas chez nous, là, genre, je rentre dans l'académie, là». Puis tu sais, moi, on s'en souvient, je suis passée ses fesses, là, je suis la 15e qui a été nommée. C'est Je suis la vrai. dernière, donc Ah ça, puis tu sais, moi, je sais pas si c'est vraiment comme ça. La manière que je l'ai ressenti, là, tu étais tellement déçue. Puis là, ils t'ont nommé, les profs t'ont choisi. Ça a dû être tu devais avoir envie de pleurer. Tu devais être comme je savais, genre, tu sais, tu le savais au fond de toi que tu méritais ta place, tu sais. Puis tu beh, devais te dire: oui. «Je peux pas croire que je m'en vais ce soir», genre, Hey puis non, finalement, tellement. genre, tu pris à la dernière minute. J'étais genre: «Oh my god», tu devais capoter. Hey, c'est sûr, j'ai capoté, surtout que moi, je pensais vraiment plus que j'allais être choisie par le public plutôt que par les profs à Ben, cause moi aussi, pour vrai. de ma première, tu sais, j'avais eu, j'étais une des seules qui avait eu un peu de visibilité dans les académiciens. Tu sais, il y Ben avait oui. moi puis Will, genre, qui avait Ouais. comme déjà eu de la visibilité. Sorry, c'était mon bouchon de bière. Puis, c'est ça, donc quand j'ai su quand le public ne m'a pas choisie, là, j'ai fait: «Oh merde, comment je fais pour rentrer?» Hey. Donc, Non, mais c'est moi ça. aussi, j'ai vraiment été surprise parce que je te connaissais aussi, là, avant, là, tu sais, je t'avais déjà vu passer, puis moi, c'était comme: «C'est sûr qu'elle rentre, elle». Tu sais, toi puis Will, vous étiez connus déjà un peu, puis ben, tu sais, Will, il était quand même, Ouais, il tu était sais, vraiment plus connu que moi, là. ouais, c'est ça. Ben, ouais, je sais pas à quel point, mais
Mais non, vraiment, pour vrai, j'ai été étonnée, j'étais vraiment contente que tu rentres, là. J'étais là: «Ah!» mais tu sais, en même temps, tout le monde méritait tellement sa place. Puis Ben tu sais, oui. Alison Pétrin, c'est une amie à Oli, à mon chum, tu sais, fait qu'elle aussi, on espérait vraiment qu'elle rentre, tu sais, puis on connaît son talent, là, tu sais, elle chante tellement bien, cette fille-là. Puis elle compose aussi, tu sais, elle aussi, elle a des tunes, là, puis elle est vraiment bonne. Puis finalement, tu sais, elle a pas fait plus que le premier variété, en fait, là. Ouais. Fait que Ouais, ouais. non, ça tous les gens qui étaient là étaient très, très, très talentueux. Puis y a-tu quelqu'un j'ai demandé à Guillaume, y a-tu quelqu'un qui t'a vraiment intimidé, mettons, que tu fait comme, genre: «Cette C'est vraiment personne-là est une bonne next question. level»? Que je veux savoir Guillaume a répondu qui? Non, Guillaume, il avait pas dit non, mais semble. Ben, il disait: «C'est sûr que c'est déstabilisant», mais il disait: «Tu sais, je savais que j'avais ma place autant que tout le monde», mais tu sais, c'est sûr, OK. tout le monde avait sa place, mais on dirait que moi, mon réflexe naturel, avoir été là, ça aurait été de me comparer à tout le monde, puis c'est sûr que, genre, il y a du monde que j'aurais été vraiment intimidée. Fait que je sais pas si toi, tu Ben, plus tu comme Guillaume vois, ou comme moi? en fait, je pense que, tu sais, je pense que, mettons, tu plus comme Guillaume ou plus comme moi, il se porte moins bien à la situation parce que, on est tu sais, il faut pas oublier qu'on a fait 2 semaines de quarantaine, les candidats. Donc, on était Ouais, vraiment c'est vrai. déjà super proches quand on est rentré dans l'aventure. Donc, il y a jamais eu de compétition. Tu sais, je pense que vous l'avez vu à la télé, là, on était juste une gang de chummies qui chantent ensemble. Puis on était full contents quand quelqu'un réussissait, puis full déçus quand quelqu'un réussissait pas. Donc, j'ai jamais ressenti, jamais une seule fois dans l'académie de la compétition avec un de mes pairs. Est-ce que je me suis déjà comparée parce que je suis humaine? Absolument. Tu sais, oui, je me suis Ouais, c'est ça. comparée, mais il y a pas je me suis pas sentie, intimidée, je pense que je me suis plus sentie, qu'il y avait des gens que j'admirais énormément. Tu sais, avant de rentrer dans l'aventure, Matt Molan, OK. Tu le je connaissais? l'admirais non, je ne le connaissais pas du tout, OK, mais OK. j'avais entendu les compositions qu'il avait faites, dont une qui s'appelle «Le tigre en colère». Puis, cette chanson-là, je l'ai écoutée sur repeat pendant 2 mois, là. Genre, je la Ah connaissais ouais. par cœur, donc tu sais, ça, j'admirais énormément. Tu sais, quand je l'ai rencontré, tu sais, c'est stupide, là, mais quand je l'ai rencontré, j'étais genre: «Eh moi, Tu ça fait étais 2 fan mois». un peu? Ouais, ouais, c'est comme ça fait 2 mois, j'écoute sa tune on repeat, là. Donc ça, ou que ça soit, la manière à quel point Maëva, elle a de la confiance en elle, que ça soit comment, Lunou, c'est tellement une femme extraordinaire. Puis oui, c'est une chanteuse extraordinaire, mais c'est aussi une humaine incroyable. Ça aussi, ça m'inspire. Ça Ouais, aussi, je l'admire pour ça. Donc, c'est tout, tu sais, Zara qui a 16 ans, tu sais, c'est comment c'est ça ne fou. pourrait pas être admirable. Donc, non, je me suis pas, je me suis plus ou moins comparée. Il y a pas eu de compétition, mais en tout cas, je peux t'assurer que mes 14 amis, sont très admirables. Ah, c'est le fun. Ben, on dirait qu'en lien avec ça, j'aurais genre 1 milliard de questions, mais mettons mettons le camp musical, puis je sais, il faut pas parler trop de Starac, là, mais c'est ma dernière question. Ou peut-être pas la dernière, en tout cas. OK. Au camp musical, y a-t-il genre un atelier ou de quoi qui t'a vraiment déstabilisé, que tu fait comme genre t'as figé, puis tu t'es dit: «Comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire?» Ben Genre oui, tu angoissais full, dessus. Pour vrai? 100%. Même au Comme quoi, bootcamp, mettons? heu, l'atelier à Grégory Charles, Mmh. notre ami Grégory Charles Celle que qui genre il fait de la musique, il faut que tu fasses des «Ah!» genre des des ouais, sons puis là, il fallait par-dessus. comme faire des tapes, là. Il fallait comme faire des temps en même temps, là, genre Ah mettons mon taper Dieu, sur notre tête OK. puis comme taper sur notre chest avec des rythmes différents. Moi, j'avais 0/10 là, à l'exercice, là. 0/10. Donc là, je me suis dit: «Oh mon Dieu, comment je vais faire?» Là, tu sais, tout le monde, on se regardait, on était comme 15, mettons, 15-30. On se regardait, on était comme: «Ben, je vais quitter. Je vais quitter, j'ai pas Ah la». ouais, hein? J'étais pas capable, mais c'était super dur, là, tu sais, Greg, je l'apprécie beaucoup, mais c'était clairement trop dur pour nos con 1re question qu'il nous pose: «Ah, est-ce que quelqu'un ici a l'oreille absolue?» Ah! Non. Tu sais, l'oreille absolue, c'est d'entendre, que tu entends, Oui, mettons, oui. Ouais, je cogne sur ouais, c'est ton ça, puis tu entends la exactement la note, là. note, là. Ouais. Il y a personne qui a l'oreille absolue, là. Donc là, tu sais, automatiquement, il me pose cette question-là, je suis comme: «Mon Dieu, je suis censée avoir l'oreille absolue, dans le fond? Est-ce que je suis une des Ouf, mais seules en qui même l'a temps, pas?» ça aurait été gênant que quelqu'un fasse comme moi. Genre, Ben, puis il s'avance. Jacob est très, très près de l'avoir, là, Ouais. pour être très honnête, là. Mais mon Mais, chum aussi, mon chum, il est comme oreille absolue, mais de connaissance, tellement que ça fait longtemps qu'il fait ça, genre. mmh Tu sais, mettons, quelqu'un, genre, on va n'importe où faire un feu, on rencontre du monde. L'autre fois, l'année passée, on est allés pas l'année passée, l'autre d'avant, dans une pourvoirie, genre, puis on est allés rejoindre du monde dans un chalet. Tu sais, le monde était bien sa brosse. Mon chum, il a amené sa guitare, puis tu sais, les gens sont comme:
«Ah, joue-moi donc cette tune-là», puis là, ils sont comme, ils partent sur une note, genre, de quoi, puis lui, il est capable de tout te faire la tune, genre, de même, juste en ou tu sais, il fait comme juste une note, il sait c'est quoi, genre, tu sais, il est capable de reconnaître ça, mais de pratique et Ah! de pratique, mais c'est fou On le se monde qui mettra ont en l'oreille. contact. Ben oui, définitivement, pour vrai. Moi, genre, je book plein de gigs à Oli, genre, dans mon Ah, podcast. Je suis cute. comme, je reçois tous les musiciens du Québec. Non, c'est vrai. Non, mais non, c'est ça. Puis, ouais, j'étais partie sur de quoi c'est quoi tu disais? Excuse-moi, je t'ai coupé, je pense. Non, ben, c'est dans le Ah fond, oui, c'est c'était ce ça, on qui parlait de l'oreille absolue, qu'il y a ouais, dans le personne, fond, la question était, s'il y avait un atelier que j'avais trouvé mmh. difficile, au bootcamp, puis oui, c'était Grégory Charles. Ouais, je pense que pour vrai aussi, il était là pour vous challenger, là. Il savait bien qu'il y a personne qui allait torcher à part William Cloutier, là, dans le fait des riffs, de son Mais ça par-dessus mon piano. ça, moi, personnellement, j'en Ça a fais bien tout le été? temps, donc Ah ça OK. dépend pour qui. Tu sais, mettons, moi puis Will, c'est vraiment des choses qu'on fait full souvent. Il y en a d'autres que c'est vraiment pas leur tasse de thé. Hem, puis c'est ça, tu sais, moi aussi, il y avait l'interprétation que j'avais de la misère, là, tu sais, j'étais loin d'être, sa coche, là. Mais Mais c'est c'est ça, correct, chacun, tu sais, comme tu dis, chacun a ses forces, là, rendu là, exact, tu sais, pour vraiment si tu torches genre littéralement tous les ateliers, tu sais, pas besoin d'aller à Starac, là, dans le exact. sens où c'est une Ben oui, école, tu sais, tu là pour apprendre puis t'améliorer, tu sais, fait que non, absolument. vraiment. Puis t'as-tu eu un moment fort à Star Academy, genre, un bout que vraiment là, tu étais comme: «Ça, c'est un des plus beaux moments de ma vie», genre? Ben, un des plus beaux moments de ma vie, je dois t'avouer que chanter avec Charlotte Cardin. Je vais l'avoir inscrit dans ma mémoire pour la vie. Donc, Ah tu sais, ouais, moi, hein? Charlotte, c'est probablement ma chanteuse préférée avec Céline Dion, mettons, là. OK, ouais. Donc, quand je l'ai tu sais, moi, ça fait tu sais, depuis qu'elle est sortie de La Voix, je suis fan au bout. Donc, quand je l'ai vue, j'ai vu qu'elle était aussi fine, si c'est pas plus fine en Ouais. vrai que sur les réseaux sociaux, mettons. On a chanté ensemble. J'ai chanté avec Charlotte Cardin, on a fait des regards, on s'est regardés, puis on a chanté ensemble, je capotais. C'est Ah, fou. je capotais donc ça a vraiment été, un énorme moment pour moi dans mon aventure. Puis tu y as-tu dit, mettons? T'as-tu fait comme, tu sais: Non, j'y ai pas «Tu es dit. mon idole»? Non, c'est Non, mais un j'y ai pas autographe, dit. Je s'il vous pense plaît. que je me garde une petite gêne pour ça, tu sais, je veux pas Ouais. être, Ouais, tu veux fangirl, pas puis je le avoir suis ouais, pas non, c'est vraiment ça. non plus, tu sais, je le suis pas vraiment, je le suis rarement, mais avec certaines personnes, dont Comme qui, Charlotte Cardin, mettons? C'est qui, ben, mettons, ton top, là? mon top au Québec, mettons, là, des gens que je Ouais. suis fan un peu, là. Ben, là, c'est sûr, Céline, je la vois puis genre je meurs, là, Ah, moi probablement. aussi. Moi aussi, clairement. Donc Céline, Charlotte, la semaine passée, j'ai croisé Geoffroy, un artiste keb, Oui, 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 ben oui, ben oui. Geoffroy, Oui, oui. je le regardais, j'étais Lui, genre il a-tu fait la voix, lui aussi, ou il a fait de ouais, il a quoi, me fait la semble? voix Ouais, c'est ça, hein? mais il est rendu comme international, là. Tu sais, OK. il est vraiment débile. Puis sinon, une personne que j'ai rencontrée à Star Academy que je m'attendais pas du tout d'être, prise de court, c'est Véronique Dicker, Ah que ouais, j'apprécie hein? full. J'apprécie full Véronique Dicker, je l'avais déjà vue en show dans la première partie de Céline, mais quand je l'ai vue en vrai, j'ai vu, Ça à te quel point elle était fine, puis à quel point elle était bonne. Ça a aucun bon sens, on n'a jamais genre, tu jamais vu une fille bonne de même, là. Là, ça m'a pris de court. Là, j'étais comme: «Hey, je m'excuse, je m'attendais pas à ça, mais comme je suis vraiment impressionnée». Tu sais, j'étais vraiment impressionnée, là. Tu peux pas être pas wow! impressionnée devant Véronique Dicker. Puis elle était tellement fine, tu sais, à ce moment-là, c'était ma semaine d'élimination. Puis, j'avais énormément mal à la gorge vu à cause du stress, à cause de toutes C'est les vrai? pratiques et tout. Puis à un moment donné, je pouvais comme plus chanter durant les pratiques. Puis elle chantait pour moi. Tu sais, comme Ah c'était, ouais. «Hello, hello, it's me». C'était ça. Puis, à un moment donné, je pouvais plus chanter dans les pratiques. Puis elle a fait comme elle dit: «Protège ta voix, je vais chanter pour toi». Oh, elle est bien un amour. Ah, aucun bon sens. Ouais, Vraiment mais fine. moi ouais, non, mais je peux comprendre ton feeling parce que moi, je pense que je serais intimidée aussi. Elle est tellement, tellement talentueuse, tellement confiante, tellement belle, genre tellement Elle est complète. impressionnante. Elle Ouais, est comme exact. elle est 100 complète, ouais. Ouais, non, vraiment. Puis tu sais, pour être imitateur dans la vie, il faut que tu sois genre un pas un Ouais, virtuose, mais que tu sois un solide chanteur, tu sais. vraiment. Je veux dire, pour être capable d'aller autant travailler, c'est un travail de la voix, là, dans le fond, d'aller chercher, tu sais, des sons tellement particuliers qui viennent imiter une voix, genre, puis il faut vraiment avoir une maîtrise de son instrument, là. C'est fou, là. Non, full, elle est très impressionnante. Ouais, vraiment. Puis, mettons,
Je voulais te dire de quoi? Ben, je m'étais mis, une note pour savoir c'est qui ton artiste préféré, mais tu l'as puis t'aimerais-tu ça faire du corpo éventuellement ou t'aimerais mieux, vraiment faire juste de la compo? Genre, tu te verrais-tu, mettons, faire une gig de genre tu sais, mettons, quelqu'un dit: «Hey, je veux vraiment Meghan Oak, on veut une playlist, de tunes, des années 2000». Tu le fais-tu, mettons? Tu relèves-tu le défi, genre? Je pense que je pourrais le faire en ce moment dans ma carrière parce que j'ai 23 ans puis parce que j'apprends à être dans le métier. Mais c'est sûr qu'en ce moment, toutes les gigs que j'ai fait ou que je fais aussi des compos. Donc j'en fais des gigs où que je chante des covers, mais c'est sûr que je vais faire 3-4 compos parce Oh, que ben c'est oui, ma c'est sûr. signature puis tu sais, donc oui, la corpo, ça m'intéresse, mais j'oublie jamais mon premier objectif qui est de faire Ouais. ma musique à moi. Tu sais, j'aime ça chanter les chansons des autres, mais j'ai 4 fois plus de plaisir quand je fais mes chansons à moi. Ben oui, c'est sûr. Puis y a-tu un style, mettons, que tu serais pas à l'aise de faire, genre? Un style, genre, tu ferais-tu du country, mettons, ou Ouais, tu je ferais ferais-tu full du country, ah vraiment. Tu sais, ouais? moi puis Guigui, on est censés faire un cover ensemble à un moment donné, là. Donc 100. Y a-tu un style que je me verrais moins faire? Mais en ce moment, je fais full de pop, du folk, du Ouais. indie, du country, j'en ferais. Du rap, pourquoi pas? Qu'est-ce que je f tu sais, c'est sûr, qu'est-ce qui est un peu genre, disco, rock, que ça soit mon Dieu, c'est des affaires un peu hors de ma zone de confort Ouais, que je me ouais, ouais. verrais moins faire, là, ou des affaires très, très, très bubbly, tu sais. Mettons, je me verrais pas pour l'instant dans ma carrière, on sait jamais à quoi ça comment va être ma carrière, mais tu sais, je me verrais pas sacrée dans une chanson, mettons. Je Ouais. me verrais pas parler de sexualité dans une chanson non plus, pas parce que je trouve pas que ça a nécessairement sa place, mais que moi, en ce moment, je suis pas Tu là, pas puis là-dedans, ouais, c'est ça. exact. Non, mais il y a des gens qui ont ce créneau-là puis qui ça leur va bien. Puis on n'est pas obligé non plus, à un moment donné, d'être caméléon tant que ça puis de tout faire. Tu sais, on a le droit d'avoir vraiment sa direction puis de comme prendre ce chemin-là puis en respectant se Mais oui, respectant vraiment. soi-même. Tu sais, justement, ça doit être tout un défi. Tu arrives à Starac puis là, tu sais, il faut vraiment que tu explores tous les styles, tu sais, puis mais en même temps, ça doit te faire découvrir genre: «Hey, cette tune-là, je savais pas que je pouvais chanter ça, puis finalement, je la chante cette tune-là», tu sais, c'est le fun, là, Ouais, puis, vraiment, ouais. vraiment, non, c'était vraiment cool pour ça. Bon, ben, tant mieux. Puis là, Ouais. t'as-tu, un projet, en vue autre que ce que tu fais en ce moment, genre tes tunes? T'as-tu quelque chose que tu aimerais faire, prochainement, que tu nous as pas Ben, parlé? après mes nombreux projets, c'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais sortir des singles. Donc de sortir des singles avant de sortir un prochain album parce que, tu sais, mon EP, il est très récent, là, ça va faire 1 an en octobre, tu sais, donc je veux un peu surfer sur, cette vague-là. Puis Ouais. ça va être de travailler beaucoup sur des singles anglophones autant que franco. Puis à date, j'ai jamais aucune de mes chansons qui a été capable de passer à la radio. Donc si j'ai une chanson ça serait mon objectif quand même, mettons que je le lance dans l'univers, là, manifestation comme on parle depuis tout Ouais. à l'heure, là. Mais en 2022, j'aimerais ça que Megan Hawke ait une chanson à la radio. Ah, ben, je te le souhaite vraiment, mais je pense que c'est réaliste. C'est très réaliste comme Merci. objectif. Merci, Puis, merci. tu faisais des lives sur Instagram puis tout, tu sais, tu veux-tu, genre, pousser ça un peu plus loin? T'aimerais-tu ça partir ton propre podcast ou, tu sais, t'aimerais-tu ça Ouais, faire des ben oui, full, c'est sûr que faire mes lives avec les académiciens, c'est tellement quelque chose que j'ai apprécié faire puis que le public a aimé aussi. Donc ouais. peut-être continuer, la donne l'année prochaine, tu sais, avec les nouveaux académiciens, j'aimerais vraiment ça. Puis ça, c'est évidemment tout dans le domaine des communications, tu sais, donc je tripe full là-dessus. C'est sûr que je m'embarquerais pas dans un podcast si j'ai pas comme une idée claire d'un Mmh. projet. Puis j'aimerais ça aussi, faire ce genre de projet-là accompagné. Parce OK. que, tu sais, en ce moment, je suis beaucoup, tu sais, mettons exemple dans la musique, c'est beaucoup, bon, Meghan Oak, Meghan Oak, Meghan Oak, Meghan Ouais. Oak. Mais on dirait que je me vois faire ce genre de projet-là avec, quelqu'un d'autre, aller chercher une autre énergie, aller chercher d'autres compétences, avoir du fun, en duo ou en trio, peu importe, parce que, tu sais, moi, à la base, bon, j'ai été animatrice radio. Puis la raison pour laquelle j'ai arrêté pour l'instant d'être animatrice radio, c'est que vu que j'étais dans les débutantes, ben, j'étais tout le temps celle qui était toute seule, mettons, les week-ends ou les soirs. Mais moi, je fais pas de la Ah! communication pour être toute seule dans mon studio, tu sais. Ouais. Moi, j'aime ça faire de la com pour être avec des humains. Donc si je me pars un projet, j'aimerais vraiment ça que ça soit accompagné. Ça serait Hey, mais cool. ça serait vraiment cool. Tu serais bonne pour vrai, là, quand tu avais fait ton petit numéro d'animation, Oui! je t'avais trouvée vraiment bonne pour vrai. Toi, Merci. comment tu as trouvé ça quand tu t'es revue? T'as-tu fait comme:
Tu à la bonne place, ouais. Hey, je me suis pas regardée. C'est J'ai vrai? pas Tu pas osé, je te osé? jure, j'ai pas Arrête! osé. Je te jure sur ma vie. Arrête! Je te jure, je me suis pas regardée, Mais j'ai pas pourquoi? osé. Tu as peur J'avais de peur trop, de genre, t'évaluer, genre? j'ai peur de me trouver épouvantable, puis justement de me dire comme: «Mon Dieu, Mégane, qu'est-ce que tu fais dans le domaine des coms?» Donc j'ai pas osé Mmh! me regarder. Non, vraiment, pour vrai, tu étais super bonne. J'étais comme: «OK, cette fille-là, elle est faite pour faire ça dans la vie», là, tu sais, vraiment, puis je trouve que c'est tellement un plus, tu sais, c'est correct d'être chanteur puis artiste, puis, tu sais, il y en a qui sont super introvertis puis qui Mmh. excellent quand même, tu sais. Mais toi, je trouve que tu l'as, là, tu sais, tu as comme un vibe, qui dégage, Ben quelqu'un qui pourrait aller merci. loin là-dedans, ouais, vraiment. Puis, c'est mon chum justement c'est mon chum qui m'a dit ça, mais Mégano, c'est un nom d'artiste dans le fond? Oui, c'est pas mon vrai nom. C'est vrai? Ouais, ben, c'est ça. Donc mais tu sais Mais comme mais pourquoi tu as voulu te faire un nom d'artiste, mettons? ben, la première raison, en fait, c'était pour les coms. C'est que, je voulais pas en fait, mon nom, quand vous faites, Mégane Haug, vrai nom sur internet, il sort, là, donc mon vrai nom, c'est Mégane Duchesne. Puis, Fait qu'on est quand même pas loin. Tu sais, dans le fond, tu t'es inspiré de ton vrai nom pour créer ton exact. nom d'artiste. Donc Shane en anglais, Oak, Megan Oak. Puis, c'est que j'ai commen Megan Oak est née quand j'avais genre 19 ans. Puis à l'époque, OK. j'étudiais en ATM à Jonquière. Puis je voulais pas que quand on écrit Mégane Duchesne sur Google, la seule affaire qui sort, c'est comme des covers. Tu sais, je me suis dit OK. pour mon prochain supérieur, si je travaille, justement à Énergie Rouge puis qu'on écrit Mégane Duchesne, tout ce qui sort, c'est des covers puis de la musique. Je me suis dit comme ça fait plus ou moins. Puis, aujourd'hui, c'est le contraire. C'est genre, là, je m'appelle Mégane Oak, mais si mettons j'ai des contrats de com, dans mes courriels, je suis vraiment contente d'avoir Mégane Duchesne, puis que quand quelqu'un lit mon courriel, il pense pas à la fille de Star Academy, Ouais, mais ouais, ouais. c'est que Mégane Duchesne, il y a aucune idée c'est qui, là. Donc cet anonymat-là, je l'apprécie, beaucoup. J'avoue que ça doit avoir ses avantages, mais il y a sûrement plein de monde qui pense que c'est ton vrai nom aussi, là. Ben, j'adore ça. C'est pour ça que là, je vous le dis, là, mais ça peut rester entre nous, là, mais je le dis pas normalement, mettons. Parce que j'adore c'est pas un anonymat, là, je suis pas assez populaire pour avoir besoin d'un Non, c'est anonymat, pas mais Lady Gaga. non, non, c'est ça, là. Puis tu sais, en même temps, Mais c'est proche de ton nom, là, dans le sens où tu dénatures pas trop ça non plus, là, mais exact. Exact, exact. C'est près de moi, les gens l'ont adopté. Moi, je trouve que ça sonne bien. C'est aussi bon autant tu sais, en anglais qu'en français. ouais, Donc, ouais, c'est ça. ouais, vraiment. Puis tu sais, moi, quand j'avais vu ton nom, genre, j'étais comme: «C'est donc ben cool comme nom», mais Yeah! finalement, c'est un nom d'artiste. Eh oui, c'est pour ça qu'il est cool. Tout est pensé. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est cool. Puis, tu à comme pousser plus tes réseaux sociaux en ce moment? Tu sais, je vois que quand même, tu es très active, ça se passe bien à ce niveau-là. Tu voudrais-tu genre, pousser ça encore plus en ce moment ou? Si la question c'est est-ce que je voudrais, mettons, être influenceur, genre? Je sais pas si c'était ça un peu ta question? Ben, tu sais, ben, ouais, ça fait partie de je pense. Tu sais, mettons, comment tu vois ça, toi, de justement, là, tu sais, tu dois avoir eu peut-être des offres ou comment, tu sais, tu veux-tu embarquer là-dedans un peu ou ben tu veux te garder une réserve ou Mais je les ai toutes refusées. c'est vrai? Ouais, je les ai toutes refusées. Hem, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Encore une fois, pour l'instant, je pense que l'humain peut toujours changer, mais en ce moment, je suis pas du tout là-dedans. Puis je trouve ça super intéressant parce que je connais pas beaucoup de monde qui disent ça, là, donc mais Non, tu sais, je trouve ça intéressant d'en parler justement que ouais. tu partages ça, ouais. Vraiment, mais tu sais, on entend beaucoup de monde, qui voudrait être influenceur, par exemple, puis je pense que Star Academy m'a donné l'opportunité que je pourrais devenir influenceur, mais j'en ai pas envie. Je le Ben, ferais juste tu sais, les gens ils me disent comme: «Ah mais Mégane, c'est tellement payant». Je suis comme: «Ouais, mais si je le fais pour l'argent, est où mon authenticité?» Tu sais, moi, l'authenticité, non, c'est c'est full ça. important, puis moi, je serais qui pour promouvoir l'authenticité si je fais de quoi que j'ai pas envie de faire, mettons? Non, Donc je il y a suis ça. vraiment d'accord, mais il y a aussi que, tu sais, les gens, mettons, ils sont comme: «Ah, c'est tellement d'argent», mais c'est tellement d'implications aussi. Ça a l'air de rien comme ça, là, mais c'est fou le travail que ça implique. Puis, tu sais, Ben oui, ben, en fait, je dis ça, mais il y en a aussi qui sont influenceurs puis qui font une photo très simple avec leur cellulaire. Ce qui est correct aussi, c'est leur stratégie à eux, puis que c'est comme ça, puis que ça tu sais, ça prend pas trop de temps. Puis il y en a d'autres aussi qui s'appliquent plus puis que c'est vraiment ça devient
quasiment, tu sais, je veux pas dire un métier, là, mais ça devient un travail, là, tu sais, que vraiment Mmh. tu travailles longuement, puis c'est des longs échanges avec les agences, puis, tu sais, c'est de trouver des concepts, c'est des brainstorms, c'est plein d'affaires. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça dépend les offres qui sont à toi, puis tu sais, sans nécessairement si tu pas d'intérêt, tu pas d'intérêt, mais tu sais, tu peux accepter quelque chose qui va vraiment dans ton créneau. Tu sais, Dans si mon c'est, mettons, créneau. un micro, genre, de super bonne qualité, puis, genre une compagnie qui veut, rendu là, c'est quasiment plus de la commandite, là, mais tu sais, ça pourrait être quelque chose d'intéressant de, tu sais, juste faire Ouais, comme: ben, «Hey». tu sais, mettons, je comprends ce que tu me dis. Mmh. Hem, je me suis toujours dit que la seule entreprise pour laquelle je me sentirais à l'aise de faire comme: «Hey, j'ai un code promo», mettons, là, tu sais, des affaires de même, là, vraiment Mmh. full influenceur. La seule affaire, c'est le tout dans le domaine du bien-être/yoga. Ça, je OK. serais hyper à l'aise. Mais il y en a Ah, pas, là, ça OK. existe on n'en voit pas vraiment, là, des collabs de yoga, là. Mais le yoga, je serais full à l'aise parce que moi, je le verrais même pas pour l'argent, je le verrais comme: «Hey, c'est tellement de quoi qui change une vie que tout le monde doit en faire», genre. Donc s'il faut que je donne un code promo pour que tout le monde en fasse, je vais en Ben, faire. ça existe, mais toi, ça serait, mettons, des cours de yoga, des séances de yoga, un centre de N'importe yoga? OK, que ce de soit une quoi en lien retraite, avec? ouais, n'importe quoi. Donc mettons qu'il y a une compagnie qui m'approche, puis c'est une école de yoga, par exemple, qui veut faire, tirer genre des places pour une retraite ou pour des classes ou pour une formation, n'importe quoi. Ça serait la seule affaire que je serais comme: laisse-moi réfléchir, je te reviens». Mais sinon, une compagnie qui m'approche pour, que je sois le visage d'une campagne, Mmh. ça, je dirais pas non. Si moi, j'ai pas à devoir utiliser, mettons, tu sais, si mettons dans ma tu sais, là, mettons, là, on prend la plus grosse compagnie ever, mettons qu'on prend Nike, OK? OK, Puis ouais. que là, genre Nike qui m'appelle, puis ils veulent que je devienne le visage de leur nouvelle campagne automne 2021. Puis que là, moi, c'est la seule brand avec lequel, je me mets en lien, que là, Nike est dans ma bio, puis que genre, je fais juste mettre souvent du contenu Nike, puis que je suis partout sur leurs réseaux sociaux. Ça, je serais down. Ben là, avec Nike, qui dirait non, là? Ouais, c'est ça. Mais c'est un énorme exemple, là. Mais sinon, non, j'ai plein d'amis influenceurs, je respecte beaucoup leur travail, puis moi, je suis pas une influenceur, je suis une chanteuse. Ouais, c'est vraiment correct. Puis moi, justement, c'est le fun que tu abordes ça parce que, tu sais, c'est comme moi, mettons, je fais des vidéos sur YouTube, là, depuis 5 ans. Puis, tu sais, moi, les influenceurs, là, ben, en fait, tout ce qui est influenceur, moi, je me caractérise vraiment pas comme ça. Puis, j'ai jamais aspiré à ça, là, jamais, là, vraiment. Tu sais, moi, je faisais des vidéos parce que je voulais, tu sais, laisser aller mon côté créatif. Tu sais, j'aimais les arts, j'étais passionnée des caméras, de plein d'affaires. Puis, tu sais, j'étais comme, ça nourrit cette passion-là que j'ai. Puis, en même temps, ben, je trouvais ça le fun, tu sais. Puis, éventuellement, ben, c'est venu que là, j'ai eu plein d'offres de plein d'affaires. Puis au début, j'étais comme non, tu sais, j'acceptais rien. Mais tu sais aussi, au début, quand tu commences, c'est genre compagnie chinoise de telle affaire, là. Tu sais, ça, moi, aujourd'hui, ça serait jamais quelque chose que j'accepterais. Mais tu sais, en même temps, quand tu commences, tu découvres, tu apprends. Puis, tu sais, moi, je le dis, puis je le maintiens, puis j'ai rien contre les créateurs de contenu ou les influenceurs qui font que ça. Mais si c'était pas de ma chaîne YouTube, je ferais pas ça, tu sais. De la création de contenu sur Instagram, ben, du marketing d'influence parce que je trouve moi, en tout cas, je me trouverais pas crédible d'essayer de vendre des affaires puis tout quand le monde me connaisse pas, tu sais, ils ont pas l'impression de me connaître. Tu sais, moi, avec ma chaîne YouTube, je fais des vlogs, je partage mon quotidien. Les gens, ils ont l'impression d'être mon ami, tu sais, puis de bien me connaître. Puis c'est pour ça que j'accepte des fois des contrats, des trucs de même, mais ne pas avoir ma chaîne YouTube, puis juste être moi qui prend des photos de moi, genre, puis qui promouvoit des produits. Le monde est comme: «Pourquoi j'achèterais ton produit? Je te connais même pas». Tu sais, je sais même pas t'es qui, genre. Fait que, tu sais, moi, ça, j'aspirais moins à ça. Puis, c'est ça, en même temps, ça dépend si tu veux gagner ta vie avec ça, tu sais. Si tu veux travailler, genre, de 8 à 4 puis de faire du contenu pour le fun sans vraiment que ça soit payant, c'est correct aussi, là, tu sais. Il y en a qui aspirent à ça puis qui veulent avoir des beaux Instagram puis être suivis par plein de monde, mais qui veulent pas faire l'influence ou je sais pas. Mais tu sais, moi, le mot influenceur, c'est vraiment un mot que j'aime pas. En tout cas, moi, je m'identifie vraiment pas à ça. J'aime mieux inspirer qu'influencer. Inspiré. J'adore. Nous sommes des Ouais, inspirateurs. oui, c'est ça. Mais ça, je trouve ça le fun, tu sais, quand tu as vraiment une aspiration, quelque chose. Tu sais, je gagnerais pas ma vie non plus avec juste ça en ce moment, là. Tu sais, je suis contente
d'avoir mais moi, c'est ça l'affaire, c'est que j'ai de la misère à me brancher sur une affaire. Puis toute ma vie, genre, j'étais comme: «Là, j'ai trop de passion, je serai jamais capable de me brancher». Puis c'est cette année que j'ai fait: «Puis si c'était correct que je me branche pas?» tu sais, puis que je fasse plein de projets en même temps parce que c'est moi. Je suis une grande passionnée par plein d'affaires, puis j'aime toucher à 1001 projets. Fait que pourquoi je m'arrêterais sur une affaire, puis que je serais juste, mettons, éducatrice spécialisée dans la vie, puis rien d'autre, tu sais? Mmh. J'aime mieux tant qu'à ça. Là, je dis ça de même, je suis pas éducatrice OK, spécialisée. OK, je pensais, j'étais genre: «Ah ouais, nice!» Non, non, je suis juste, une personne comme les autres. Mais genre, tu sais, comme là, mettons mon projet podcast, j'ai commencé un cours en entrepreneuriat il y a pas long. Fait que ça aussi, c'est une autre affaire que depuis longtemps, je suis comme, j'ai le goût, mais tu sais, à un moment donné, il faut que je me branche sur de quoi en particulier. Non, genre, j'ai envie de faire ça, ben je me lance, puis on verra ce que ça donne rendu là. Pour vrai, go for it. Je t'encourage à 100. Moi, je suis dans les grandes confidences aujourd'hui. Mais oui. Je trouve ça fun que ça soit un échange, tu sais, pas juste, OK, entrevue, question 1, question 2, question 3, tu sais, on fait juste comme jaser, puis c'est bien chill. J'adore ça. Avec la petite bière. Oui, tu Yeah! l'as-tu avancé pas mal ou? Non, quelques OK, gorgées juste. faudrait caler, là. Faudrait caler. Tu capable de caler de la bière? Heu, ben, pas de la rousse, mettons. Tu sais, de la rousse, Mmh. c'est assez sucré, là. De la blonde, mettons, tu serais capable? Oui, mais pas avec plaisir. Ouais, c'est ça. C'est genre un défi, là, tu sais. C'est quoi Ouais, c'est les ça. odds? Tu l'as perdu, tu cales, là, tu sais. Exact. En même temps, y a-tu Exact. vraiment du monde qui cale par plaisir? C'est ça. Ah! Écoute, il y a des passionnés pour tout, hein. Fait que là, c'est quoi tes projets, là, aujourd'hui? Tu t'en vas faire quoi après? Ouais, ben là, dans le fond, ce matin, j'avais une performance dans une école. J'avais été engagée pour, leur écrire une chanson pour leur fin d'année. Puis j'étais allée la performer, ce matin avec des jeunes. C'était à Terrebonne, c'était vraiment cool. Puis moi, j'adore les jeunes. Donc, Ouais. j'ai adoré ça. Après aujourd'hui, en ce moment, il y a toi. Ensuite, Oui. j'ai un meeting, pour ma merch, donc pour, s'assurer du logo et tout, si j'aime ça. Puis à 4 heures, on continue la chanson qu'on a commencée hier avec, les 2 gars. Il y en a un qui vient de Montréal, puis l'autre, il vient de Nashville. Donc, on écrit, hier, on s'est rencontrés, en face à face, à part le gars de Nashville qui était par Zoom. Puis là, aujourd'hui, les 3 on va être par Zoom pour continuer la chanson. Puis après, je vais aller me coucher parce que je Ouais, tu suis dois être vraiment épuisée. ouais, mais aujourd'hui, Parfait. c'est une grosse journée, là, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, mais crime, tu gentille de m'avoir Mais fait, oui, voyons. fitter là-dedans. Mais hein, ça me Mais fait vraiment plaisir. ouais, ben, moi aussi vraiment. Pour vrai, tu as été, vraiment une super invitée, comme on Ah, dit. merci beaucoup. Merci pour ta générosité. Puis, le podcast devrait être dispo assez, rapidement sur, toutes les plateformes. Donc, ben, dire si vous voulez l'écouter, mais le monde l'écoute là, Ils en ce l'ont déjà moment. écouté. Ouais, c'est ça. Fait que Mais moi, merci j'allais full l'écouter. pour vrai. Oui, tu le Merci à partageras si ça toi. te Ben tente. oui, absolument, absolument. Merci full de m'avoir invitée. Ben, Puis, ça fait plaisir. c'était un plaisir. J'adore, Ah, puis c'est la vrai bière, attends. j'adore le moment. Dis-moi? Ah, moi aussi. Puis là, c'est vrai que tu veux-tu plugger de quoi? Genre tes réseaux sociaux, des shows à venir ou je sais pas? Écoute, j'invite les gens à aller écouter mon album «Étrangère» qui est sur toutes les Oui! plateformes, Spotify, Je vais le mettre, iTunes, dans la YouTube. barre, de description. Yeah, génial. Puis sinon, je suis, le meilleur moyen pour me rejoindre, c'est Instagram. Yeah! Bon, ben, parfait. Fait que, merci encore 1000 fois, puis, on se dit à la prochaine. À la prochaine! Puis merci à tout le monde d'avoir écouté le podcast et on se revoit la semaine prochaine. Bye!